Bonjour chère famille, bienvenue à l'atelier coloris du défi famille à consommation locale. Je suis Linda Mancé, la fondatrice du site internet coloris.fr. C'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des idées de recettes et des tutos DIY pour fabriquer vous-même vos propres cosmétiques à la maison. Les ateliers s'organisent à domicile ou sur le lieu de votre choix. Vous pouvez me contacter pour des événements entre particuliers, tels que des baby showers, anniversaires d'enfants, ou tout simplement si vous souhaitez vous initier aux cosmétiques naturels. Mais vous pouvez également me contacter pour des événements professionnels, car j'interviens également dans les entreprises, les commerces et les associations. Vous pouvez me contacter sur mon site internet coloris.fr, mais aussi sur les différents réseaux Facebook et Instagram coloris.fr, mais aussi sur ma page YouTube Coloris Beauty. La recette du jour, c'est un gel douche onctueux et gourmand. C'est vrai que parmi les produits du quotidien, le gel douche industriel est l'un de ceux que nous avons le plus de mal à abandonner. Forcément, nous apprécions la mousse généreuse, la texture agréable et le parfum fruité que cela dégage la plupart du temps. Et pourtant, il faut savoir que c'est tout à fait possible de réaliser soi-même un gel douche bon pour la planète et bon pour la santé avec des ingrédients 100% naturels. Pour faire cette recette, nous allons utiliser comme ingrédient de base du savon d'Alep liquide. Le savon d'Alep, c'est l'un des plus vieux, sinon le plus vieux savon du monde, car il est à l'origine de tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, comme par exemple le savon de Marseille. C'est vrai que quand on fabrique son propre savon à la maison ou ses produits nettoyants, on va utiliser soit des copeaux de savon de Marseille ou sinon du savon d'Alep. Bon, certains trouvent que le savon de Marseille est un peu plus décapant, donc l'utilise pour des produits nettoyants, des produits ménagers. Et le savon d'Alep, lui, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus hydratant pour la peau. Et plutôt que de le mélanger simplement avec de l'eau et rajouter des huiles essentielles, là, on va essayer d'avoir vraiment un gel douche onctueux et gourmand en complétant en fait avec des produits naturels. Pour le reste des ingrédients, donc nous allons avoir besoin aussi d'une huile végétale, donc huile végétale de votre choix, selon vos attentes, selon les caractéristiques de celle-ci. Ensuite, on va ajouter une tasse de sucre. On prendra alors soit une cuillère à soupe de glycérine végétale ou sinon du miel, c'est au choix. Et il faudra aussi prendre un flacon hermétique et propre, donc c'est-à-dire désinfecté. Donc selon vos préférences, vous pouvez prendre un flacon à pompe, un flacon transparent, donc c'est vous qui voyez. Ensuite, là, c'est facultatif, donc on aura besoin d'un entonnoir, ça c'est pour que ce soit plus pratique pour verser selon la forme du flacon que vous allez utiliser. Une fragrance cosmétique naturelle, donc pour rappeler le côté fruité. Donc moi, je vais prendre cerise et du coup, je vais prendre un colorant rouge pour rappeler le fruit, mais vous êtes libre de changer selon vos goûts. On aura besoin aussi d'un conservateur naturel, donc soit de l'extrait de pépins de pamplemousse en huile essentielle, ou sinon de la vitamine E. En option, vous pouvez prendre d'autres huiles essentielles selon les vertus, selon leurs propriétés. Donc vous pouvez prendre l'huile essentielle de lavande, qui va apporter ce côté en fait relaxant, stimulant. Il y a aussi d'autres huiles essentielles et pour cela je vous rappelle de bien vérifier les propriétés des huiles essentielles que vous utilisez. Les bienfaits, déjà la première chose, étant donné que vous allez vous-même fabriquer votre produit, vous allez avoir une totale maîtrise de la composition de votre gel douche. Ça va vous éviter d'utiliser des produits avec des substances potentiellement irritantes ou allergisantes et d'éviter aussi des perturbateurs endocriniens comme les parabènes par exemple. Là, vous allez avoir que des produits naturels et le savon d'Alep, lui, celui-ci a l'avantage donc d'hydrater votre peau, de l'adoucir et de préserver le film hydrolipidique de votre peau. Avant de commencer la recette, voyons ensemble quelques règles d'hygiène à respecter. Afin de prévenir de la transmission des bactéries et surtout pour optimiser la durée de conservation de vos produits faits maison, donc il est important de se laver et de se désinfecter les mains avant de commencer votre recette. Donc le lavage des mains, je précise que ça se fait sur des mains sans bijoux et de préférence sur des ongles courts et sans vernis. Ensuite, vous devez stériliser vos flacons, contenants et surfaces de travail. Pour cela, vous avez plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Donc, par exemple, vous avez le nettoyage à l'alcool. Là, il suffit d'humecter un chiffon propre ou du papier absorbant et de le passer dans tous les recoins du contenant. Vous rincez ensuite à l'eau après le nettoyage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire un désinfectant multi-usage en mélangeant dans un vaporisateur de l'alcool et de l'huile essentielle de citron.
Alors, une autre méthode pour désinfecter, c'est à la casserole. Il suffit de plonger vos pots flacons en verre dans de l'eau bouillante pendant environ 20 minutes. Là, attention, le plastique ne supporte pas cette méthode. Il y a une troisième méthode qui est avec un stérilisateur. Par exemple, celui de bébé fera très bien l'affaire. Et vous avez aussi la possibilité de stériliser à froid. Dans un bac, vous mettez la pastille stérilisante et vous attendez qu'elle fonde et vous laissez tremper ensuite vos flacons. Pour cette recette, nous allons utiliser une base lavante. Ici, ce sera du savon d'Alep liquide. Donc, les bases lavantes, en fait, ce sont des savons liquides saponifiés à froid à partir d'huile végétale. Donc, elles contiennent des tensioactifs qui ont pour fonction principale de décoller les matières grasses et les impuretés. Apportez encore plus d'hydratation à votre recette. Donc, rajoutez soit du miel ou soit de la glycérine végétale. Donc, préférez de la glycérine végétale bio. Donc, c'est pour un côté humectant supplémentaire qui va hydrater et lisser votre peau. Donc là, vous voyez pas très bien donc le colorant que j'ai utilisé, mais je reviendrai dessus plus tard. Et là, c'est la fragrance donc de cerise pour donner ce côté parfumé, fruité et gourmand. On va commencer à rajouter les ingrédients un par un. Donc là, je vais mettre déjà le savon d'Alep. Donc l'avantage, c'est qu'on a un produit totalement naturel, donc 100% naturel. Le savon d'Alep, lui, il est fabriqué à base d'huile végétale d'olive et de baies de laurier. Il ne contient ni parabènes, ni graisse animale, ni tensioactifs synthétiques. Donc j'ai changé d'entonnoir pour ne pas que le sucre colle. Et le sucre, lui, c'est pour apporter un côté gommant, un peu exfoliant, mais très doux, très léger, vous allez voir, et ça donne un peu plus d'onctuosité aussi au gel douche. Nous avons terminé de mélanger tous les ingrédients, donc nous allons fermer le flacon et le secouer de manière à homogénéiser tous les ingrédients et toute la préparation. Donc vous voyez, là vous avez déjà un gel douche qui est moussant, qui est onctueux. Si vous voulez rajouter encore de la texture, donc rajoutez plutôt du savon d'Alep, mais pas d'huile, sinon il va être trop gras. La couleur que vous voyez, donc c'est dû au savon d'Alep forcément, puisque c'est fait à base d'huile d'olive, mais on va y remédier en rajoutant un colorant pour avoir la couleur de votre choix. Pour une meilleure conservation de votre préparation, vous pouvez aussi y ajouter quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse ou sinon 4 à 5 gouttes de vitamine E. En termes d'huile essentielle, vous pouvez prendre par exemple l'huile essentielle de lavande. Celle-ci va parfumer le gel douche tout en ayant des propriétés curatives pour la peau. Une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, donc y compris les conservateurs, comme par exemple la vitamine E, un colorant si vous en avez choisi un, ou la fragrance pour avoir ce côté fruité et parfumé, vous allez avoir ce résultat-là. Je vous montre le colorant que j'ai utilisé. Donc c'est un colorant hydrosoluble qui est parfaitement recommandé pour les produits cosmétiques avec une phase aqueuse, comme les savons liquides, les savons même solides. L'avantage, c'est que comme il est hautement concentré, il suffit de quelques gouttes pour avoir un bel effet. Donc, vous n'aurez pas de traces sur les mains, je vous rassure. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez choisir la couleur, l'intensité de la couleur également. Moi, je vous recommande d'utiliser des colorants naturels, par exemple de l'extrait de betterave pour avoir une couleur rose ou de chlorophylle pour avoir une belle couleur verte. Cette recette est terminée. Je vous laisse apprécier le résultat. N'hésitez pas à vous en inspirer et à laisser libre cours à votre créativité pour faire des compositions inédites et adaptées à votre type de peau. Bien évidemment, je vous recommande de respecter les précautions d'emploi de chaque ingrédient et de privilégier les produits naturels et locaux. Réalisée dans de bonnes conditions, cette préparation peut se conserver 1 mois, voire 2 mois au maximum, d'où l'importance de ne pas en faire une trop grande quantité. Pour chaque cosmétique que vous réaliserez vous-même, je vous conseille de les sécuriser en mettant une étiquette sur vos pots et flacons. Cette étiquette devra mentionner le nom du produit, la date de fabrication,
la date limite de conservation ainsi que la composition. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo et à mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Bon défi à tous et à bientôt!